Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de produits de make-up de luxe. J'ai une amie sur Instagram qui m'a envoyé un colis avec plein de make-up. En fait, elle m'a dit qu'elle avait fait du tri. C'est pas la première fois qu'elle m'envoie du maquillage d'ailleurs. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux que je t'en envoie? Je dis bah oui, avec plaisir. Et en contrepartie, moi, je lui paye les frais de port. Et elle m'a envoyé mais plein de trucs. Et elle m'a envoyé beaucoup de make-up de marques de luxe. Donc il y a du Chanel, il y a du Dior. Elle m'avait déjà envoyé du Yves Saint Laurent. Il y a un petit fard mono Pat McGrath. Bref, il y a aussi la marque Physician Formula. Enfin, vraiment plein de produits. Et il y a même du Guerlain. J'avais envie de tester un petit peu justement ces produits de marque de luxe. J'ai du Natasha Denona aussi. Et voir si ça a vraiment quelque chose en plus ou si on paye plus la marque que les produits en eux-mêmes. Alors, elle m'a envoyé donc des ombres à paupières de chez Chanel. Moi, c'est pas le genre de make-up vers lequel je me tourne. Vous voyez, c'est il y a 4 fards en fait, des quatuors. Donc, il y a celui-ci, c'est les folies noires. J'ai lumière naturelle. J'ai aussi clair-obscur. De Dior, j'ai 5 couleurs designer, le Smoky Design. La teinte Pat McGrath, c'est Rose Vénus. Les petits pots de chez Natasha Denona, c'est les Duochrome Top Coat. Donc oui, en général, c'est pas vraiment vers ce genre de produit que je me tourne, puisque moi j'aime bien les palettes avec beaucoup de fard. Il y a aussi donc Yves Saint Laurent, des paillettes qui ont l'air magnifiques, enfin, des irisés. C'est les... Ah, c'est solvant à l'eau. Utilisation sec ou à l'eau. D'accord. Donc ça, elle me l'avait envoyé la dernière fois. Et donc, j'ai envie de tester ça avec vous et voir un peu ce que ça donne. Je vais d'abord commencer. Donc, j'ai juste fait mon teint, mais j'ai pas mis de blush ni de contouring puisque je voulais tester la Terracotta de chez Guerlain. Donc, c'est poudre duo, bonne mine naturelle. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez un miroir. Et je vais donc tester. Alors, j'ai pris un pinceau plus précis. Alors, mon teint est déjà un peu foncé parce que j'ai utilisé le fond de teint de chez Dior. Et en fait, il est trop foncé pour ma carnation. Pourtant, c'est la teinte 1N. Je crois que c'est une des plus claires, la deuxième plus claire. Mais elle est trop foncée pour moi. Elle m'a envoyé un highlighter de chez MAC. C'est l'Extra Dimension Skin Finish Whisper of Guilt. J'ai jamais testé de produit MAC. J'ai l'impression que je vis dans une grotte. Alors, elle est très foncée. Mais bon, comme mon teint... Waouh, c'est beau. Waouh, j'adore. J'ai gardé le même pinceau. C'est très joli. Ah ouais, c'est vraiment... ça donne un petit côté... Ah, c'est doux à appliquer. J'aime beaucoup. Très bon produit. Elle est vraiment adorable. J'aimerais tellement la rencontrer. Je n'ai pas envie de dire son nom, mais elle se reconnaîtra parce qu'elle regarde toutes mes vidéos. Vraiment, merci beaucoup de ta fidélité, de ton soutien. Et puis pour le make-up aussi. Il y a vraiment des gens qui ont la main sur le cœur. Puis elle est vraiment d'une gentillesse.
J'aimerais beaucoup qu'on se rencontre un jour. Je vais d'abord appliquer mon beige au niveau de mon arcade sourcilière. Il faut absolument que je lave mes pinceaux. J'en ai plus, c'est une honte. Avec tous les pinceaux que j'ai, qui soient quasiment tous seuls. Après, je pense que ça doit être des fards faciles à dégrader. Et je disais que j'allais utiliser ce quatuor là pour l'instant. Je pense que je vais faire vraiment quelque chose de classique. En même temps, avec ce genre de teinte, je vais commencer donc par le marron foncé ici. Et je l'applique au niveau de mon creux paupière et en oblique. C'est très pigmenté. Et il n'y a pas de chute. Et ça s'applique très bien. Je vais tirer un peu ma forme. Je m'attendais pas à une qualité pareille. Je savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Mais j'aime beaucoup. Je vais reporter au ras de cils inférieur. Et ça se fond super bien. C'est vraiment hyper agréable à appliquer. J'aime beaucoup. Dégradé avec le même quatuor. Je vais juste prendre une teinte un peu plus claire. Waouh, ça se dégrade si bien. J'adore. C'est tellement facile de se maquiller avec ça. Et ben, je suis agréablement surprise. Ensuite, je vais mettre... J'ai envie de tester là les fards de chez Yves Saint Laurent là. Ce qu'on peut travailler sec ou humide. Une petite touche de couleur. Je vais appliquer au doigt pour voir le vert là. Ah oui. Ça s'applique super bien. Voilà au pinceau ce que ça donne. Ah oui, ça se prélève très très bien au pinceau aussi. Hein. Ouais, et puis c'est bien opaque. Je suis très contente. Je reprends un peu mon marron parce que je suis montée un peu haut avec les paillettes là. Donc je prends un peu du fard Pat McGrath.
Et je vais la poser ici. C'est pas des couleurs qui se marient très bien ensemble, mais j'ai vraiment envie de le tester. Oui, ça se... pareil. Ça se prélève super bien. C'est beau. Bon, c'est pas des couleurs qui se marient très bien ensemble, mais j'avais vraiment envie de tester. Je vais le mettre un peu en ras de cils inférieur. Depuis le temps que je rêve de tester un produit, une ombre à paupières de cette marque. Eh bien, c'est pas surcoté, hein. J'aime vraiment beaucoup. Je vais prendre de chez Dior le blanc là, pailleté, pour mettre en coin interne. Ah oui, il se prélève aussi très bien. Je vais en mettre un peu aussi au niveau de l'arcade sourcilière. J'ai vraiment envie de tester d'autres couleurs. J'hésite à faire du coup mon œil d'une autre couleur. J'ai bien envie de tester de chez Dior, de faire un smoky là avec ça. Prendre le produit de chez Marion, le liner pailleté de chez Marion pour faire ma base. Quand vous voulez faire un smoky eye, je vous conseille toujours, je vous conseille de toujours mettre une base, que ce soit au crayon ou avec une ombre à paupières liquide, mais pour que ce soit vraiment bien intense, parce que si vous mettez directement que le fard, ça va manquer d'un peu d'intensité. Donc là, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse, je le mets maintenant. Supérieur et inférieur, et j'en mets bien entre les cils. C'est important dans le smoky de bien, que ce soit bien noirci partout entre les cils et pas de traces blanches. Vous voyez, vous pouvez faire votre base avec un crayon gras comme ça. Et je vais donc tester le noir de chez Dior. Je dois avoir un noir de chez Chanel. Je vais utiliser du coup le noir de chez Chanel. Je sais pas si c'est un vrai noir. C'est vraiment un fard crème en fait. Ça doit être fait exprès pour justement faire la base à smoky en fait. Bon, je m'en suis mis partout du coup. Et là, je vais commencer à fumer. Ce quatuor là, en fait, c'est pas vraiment des noirs, c'est marqué des folies noires,
Mais c'est des noirs avec des sous-tons. Je vais donc prendre la teinte grise qu'il y a dans celui de Dior là, pour fumer mon... Enfin, pas faire mon dégradé. C'est un peu ton sur ton. Du coup. Ça manque un peu de contraste. Enfin, je vais prendre un marron pour donner un peu de contraste à mon smoky là, parce que... Et je vais terminer avec la couleur la plus claire de... Et je vais mettre la teinte argentée pailletée de chez Dior. Oh, elle est trop belle. Je vais la mettre en coin interne et un peu aussi au ras de cils inférieur. Eh bien, c'est très joli. Ça se travaille très bien aussi. Vraiment, cette petite palette là de chez Dior, c'est spécialement pour faire le smoky. Elle est très chouette. Avec la base grasse dedans, du coup. Eh bien, écoutez, j'ai pas pu tout tester, mais c'est vraiment... Je suis très étonnée. Je m'attendais pas à une aussi bonne qualité. Je pensais vraiment qu'on payait un peu plus la marque que les fards, mais en fait non, les fards se travaillent très facilement. Après, le format de 4 fards comme ça, c'est pas trop mon style, mais vraiment j'aime beaucoup. Je vais pas toutes les garder, je vais en offrir. Je pense que je vais garder celle-ci parce que vraiment les couleurs sont très très bien. Enfin, c'est des marrons, hein, mais ils se travaillent tellement facilement. Et je vais offrir à ma maman parce que ma maman elle aime beaucoup Chanel. Et comme elle me dit toujours qu'elle a du mal à se maquiller, etc., avec ces fards là, elle aura aucun souci. Bah, écoutez, très belle découverte. Je vais finir en mettant du crayon beige dans la muqueuse ici, du mascara, etc. Puis on se retrouve pour terminer la vidéo. Je vous conseille toujours de mettre des faux cils quand vous faites un smokey eye parce que en général, du coup, ben, ça cache un peu les cils vu que c'est très chargé. Bon, là, j'ai mis des cils très naturels de chez Catrice. Je les adore. C'est ceux-là. Ils ont un nom ou pas? L'âge couture. C'est ceux qui sont, ils sont plus fins et ensuite plus longs. J'aime beaucoup. Bon, écoutez, je vais faire quelque chose. Je veux juste terminer avec un petit peu de rouge à lèvres, même si je vais pas sortir comme ça vu que j'ai un œil différent. Mais bon. Voilà, pour conclure, bah écoutez, j'aime beaucoup les produits.
Le Butter Blush là, de Physician Formula, il est hyper agréable à appliquer, même si du coup la teinte, c'est pas celle que j'aurais choisie. Pour moi, ça fait plus teinte de contouring que blush. L'highlighter de chez MAC, il est hyper... pourtant, il est hyper foncé dans la boîte, mais en fait, ils se font très bien à la peau et il est hyper discret au final. Les petits quatuors de chez Chanel, j'ai été hyper étonnée de la facilité d'utilisation. Vraiment, les fards s'estompent tout seul, il n'y a pas de chute, hyper agréable. Le fard Pat Matte Grass, il est très joli, je l'ai utilisé juste un peu en coin externe là, mais vraiment, j'adore. Et le petit... le 5 couleurs designer de chez Dior là pour faire les smokies, c'est super parce que bah, du coup il y a la base. Je pensais que le fard était juste ciré, mais non, en fait vous avez vraiment la base grasse, le noir, le gris pour estomper, le blanc pailleté peut être en coin interne, et si vous voulez rajouter des paillettes, le gris pour mettre par dessus, c'est impec, vraiment super. Et les couleurs là de chez Yves Saint Laurent, j'ai juste utilisé le vert, mais alors qu'est-ce qu'il est joli. Et alors il se prélève très bien, que ce soit au pinceau ou au doigt. Et on peut a priori donc les mélanger avec de l'eau. Donc très intéressant comme produit. Et bien vraiment, je suis étonnée parce que j'avais un peu cette idée de me dire que ce genre de produit, on paye plus la marque que les produits, enfin la qualité. Je me suis trompée. En fait, c'est vraiment d'excellente qualité. Vraiment pour les personnes qui débutent en maquillage, c'est vraiment facile. Déjà, c'est bon, voilà, vous pouvez pas vous tromper. Vous avez les couleurs à utiliser ensemble. Voilà, elles sont réunies ensemble. Hein, là, si vous voulez faire un maquillage complet, vous avez le fard de transition, donc là il y a le médium, le foncé, le clair et une petite touche irisée. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Pareil pour celui-ci. Vous avez l'ombre, l'intensité et en plus c'est écrit derrière hein, et pour illuminer. Donc facile d'utilisation, c'est pratique à emmener. Voilà, écoutez, je suis agréablement surprise. Je vais en envoyer donc un petit peu à ma maman. Je vais en garder un comme ça. Je vais garder le Yves Saint Laurent. Le Dior, je sais pas trop encore. Mais en tout cas, je vais envoyer un petit peu à ma maman. Elle va être contente. Voilà. À part j'ai été un petit peu déçue par le terracotta de chez Guerlain. Qui manquait un petit peu d'intensité, mais je pense que c'est aussi parce que mon teint est plus foncé que d'habitude, donc je pense que ça joue aussi. Vraiment, je suis trop déçue, je l'adore le fond de teint de chez Dior. Je l'ai eu en promotion sur Look Fantastic, donc je m'étais dit j'avais trop envie de tester un fond de teint de luxe. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit. Et en fait vraiment, ouais, je sais pas si s'oxyde ou c'est vraiment, j'ai vraiment la peau hyper claire, quoi. Il faudrait la teinte zéro, quoi. Enfin voilà, écoutez, je suis ravie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu aussi vous en apprendre un peu plus sur les produits de make-up de luxe. Encore merci à toi qui m'a envoyé les produits, ça me touche vraiment. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!